Bonjour, c'est Nelly d'énergie soins divins et de Lily Bizen. Namasté, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'ancrage avec deux archanges avec qui je travaille beaucoup, Sandalphon et Uriel. Voilà, pour Isabelle qui m'avait demandé de faire une vidéo, éventuellement une méditation, je sais pas, on va voir, je me laisse un peu porter. Et puis, je crois que c'est Odile aussi qui m'avait parlé du chakra intra-terre. Eh bien, voilà, la vidéo vous est dédiée à toutes les deux, entre autres, bien sûr. Donc, j'espère que tout le monde va bien. On va pouvoir parler de l'ancrage. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre connexion à la Terre. D'accord, ce qui nous permet d'être équilibré, d'être stable, d'être dans une vie harmonieuse. Mais pas seulement. Vous savez, si on n'est pas ancré complètement dans notre incarnation, ça veut dire que vraiment notre corps physique et notre corps éthérique doit être en connexion avec les énergies telluriques, cosmo-telluriques, c'est-à-dire de la Terre, tellurique et cosmos avec le ciel. Eh bien, nous sommes des êtres divins venus nous incarner pour vivre l'expérience terrestre, hein, donc nous sommes tous à l'école terrestre. Mais si on n'est pas bien ancré, si on n'est pas bien connecté aux énergies des cristaux de la Terre, des grilles cristallines, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est un petit peu déstabilisé, on est perturbé, on n'arrive pas à faire les actions, tout est difficile, vous voyez, on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Et c'est souvent que en soins, je vois des personnes, la plupart sont très peu ancrées ou mal ancrées, ou éventuellement, bien sûr, elles ont un chakra racine très encombré qu'il faut nettoyer. Mais ça, c'est normal, hein. De toute façon, avec tout ce que l'on vit au quotidien, le chakra racine, c'est un peu comme une éponge. Il prend, il stocke ce que vous avez vécu au travail, dans votre famille, dans votre maison, les égrégores de la société, les énergies un peu lourdes du moment. Et souvent, on ne sait pas les évacuer, les libérer, parce que en fait, ça nous appartient pas vraiment. On n'a pas besoin de les porter pour avancer et puis surtout pour être bien dans notre vie. Il y a aussi plusieurs causes à cela. Par exemple, il y a des personnes qui ne s'installent jamais dans le lieu où ils habitent. Je m'explique, c'est-à-dire que, eh bien, ils prennent un appartement, une maison, soit en achat, soit en location, et puis ils se disent bon, bah de toute façon, dans 1 an, 2 ans, je partirai, j'irai à tel endroit, je vais déménager, voilà, je voyagerai, etc. Quand vous êtes dans cet état d'esprit, ce que je peux comprendre, hein, eh bien, vous n'êtes pas ancré. Parce que c'est comme si vous aviez un pied dedans et un pied dehors. Donc vous n'arrivez pas, si vous voulez, à libérer une énergie de stabilité, de confiance avec votre vie du moment, votre vie actuelle. Donc qu'est-ce qui se passe si par exemple vous êtes à votre compte, que vous travaillez, eh bien vous avez... vous envoyez un message à l'univers comme quoi vous êtes là, mais vous n'êtes pas là complètement. Donc les choses se font à moitié. Les énergies ne sont pas complètement concentrées sur votre activité. Vous n'êtes pas vraiment dans la matière. Donc ce qu'il faut se dire, c'est aujourd'hui, je suis là, je suis chez moi, je suis ancrée dans ce travail, dans cette maison avec ma famille, je suis chez moi ici. Il faut vraiment l'affirmer, même si ça ne vous empêchera pas de plus tard de bouger, de déménager. Mais voyez, si vous n'avez pas l'intention de rester dans le lieu, que vous n'êtes pas complètement impliqué entièrement dans votre habitation, dans votre lieu de travail, si vous avez un local professionnel chez vous, ou si vous travaillez à côté de votre habitation, ou peu importe, hein. À partir du moment où vous ne comptez pas rester, où vous n'êtes pas satisfaite, où il y a un manque, eh bien vous n'êtes pas ancré. Et l'ancrage va vous manquer. Vous n'arriverez pas à prendre des décisions. Vous serez incertain, incertaine, et vous serez toujours à chercher mieux ou différent. Et là, il arrive un moment, il faut s'ancrer. Même si c'est du provisoire, hein, on ne sait jamais combien de temps on va rester dans un travail ou dans un lieu d'habitation. Il faut vraiment affirmer et vous sentir vraiment entièrement à 100% dans votre lieu du moment. Voilà, ça c'est important. Il y a aussi une autre cause, ce sont des personnes peut-être
qui sont spirituels, mais qui sont perchés, qui sont un petit peu ailleurs. Voyez, donc ces personnes, eh bien, elles ne sont pas ancrées parce qu'elles ont peut-être la nostalgie des plans divins, de leur famille de l'âme. Elles savent très bien qu'il y a autre chose et elles ont envie d'être connectées tout le temps à ces plans divins, à leur famille d'âme, peut-être en faisant du voyage astral, peut-être en étant dans des méditations profondes, et elles n'ont pas envie de revenir sur Terre. Donc il y a une partie d'elles, souvent leur corps astral, qui n'est pas bien ancré, qui n'est pas bien aligné avec le corps physique, avec toutes les couches de l'aura. Donc ces personnes, eh bien effectivement, elles sont toujours un peu ailleurs, elles sont étourdies, elles sont distraites, elles sont dans le rêve, dans l'imagination, dans d'autres projets. Mais il faut bien vous dire que si vous êtes ancré, c'est que vous avez une raison bien précise d'être ici sur Terre, que vous avez une mission, un chemin d'âme à faire, à parcourir dans la matière d'abord. Et après, bien sûr, on ira tous dans les plans divins, dans les plans supérieurs. Mais il faut bien se dire que bien sûr, là-haut, c'est chez nous aussi. Nous sommes à la maison quand nous repartons par exemple la nuit avec notre corps astral dans les plans supérieurs, ou quand l'âme retourne dans sa famille d'âme, bien sûr on y est bien, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de souffrance physique et morale, je le comprends tout à fait, mais vous n'arriverez pas à être bien dans votre vie physique, dans votre incarnation, si vous pensez tout le temps à repartir dans les plans supérieurs. Voilà. Donc, il faut vraiment mettre ça en place dans votre cœur, déjà, accepter l'incarnation, l'accueillir et se dire que plus vous serez ouvert et plus vous serez connecté aux énergies de Gaïa, plus votre vie terrestre sera facile, sera fluide et sera équilibrée. Voilà, donc je vais vous parler des chakras. Bien sûr, vous avez les 7 chakras principaux que tout le monde connaît, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra plexus, le chakra cœur, le chakra gorge, le 3e œil et le coronal. Voilà, tous ces chakras, on s'en sert effectivement pratiquement tous les jours, même si on ne s'en rend pas compte. Donc il faut bien sûr les nettoyer, les activer et faire un petit peu ce travail au moins une fois par semaine pour vraiment être bien. Faites-le le week-end, quand vous avez un petit moment. Ça prend, allez, 1-2 minutes par chakra, vous voyez, ça va vous prendre une dizaine de minutes, c'est pas très très long. Donc voilà, vous avez donc ces 7 chakras principaux que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, je le referai peut-être dans une autre vidéo. Je l'avais déjà fait dans, je crois, c'était ma toute première vidéo où je suis pas très performante, mais bon, je l'ai laissé pour montrer que voilà, au début c'est pas évident, on débute tous un jour, on a tous des failles, des défauts, des imperfections, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'être humain. Voilà. Et donc je vais vous parler du chakra intraterre. Alors, il porte le numéro 13 en général. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais enfin, peu importe, c'est pas un souci. Donc, ce chakra, il est sous vos pieds. Donc, il n'est pas avec votre corps physique, sur votre corps physique, hein, comme les 7 principaux qui sont situés au niveau de votre colonne vertébrale à l'avant et à l'arrière, comme des vortex, vous voyez, en forme de cône, reliés entre eux par une espèce de tube. Là, il est sous la terre, donc il s'appelle intraterre. Il est sous les pieds, à peu près à 40 cm sous vos pieds. Il est de couleur marron, de couleur terre, ce qui est logique. Et justement, si vous voulez connaître vos chakras principaux, vos chakras secondaires, connaître un petit peu l'aura, avoir au moins toutes les bases énergétiques pour comprendre comment l'on fonctionne au niveau énergétique et connaître tout ça. Je l'explique dans mon livre La Divine Énergie, voilà, qui est paru chez Amazon, chez Sidney Laurent, de site La Fnac, l'Espace Culturel et Cultura, où justement je consacre un chapitre, c'est le 2e chapitre qui est consacré au chakra. Voilà, donc ça vous permet d'avoir déjà une bonne connaissance de vos chakras, de tous vos centres énergétiques. Vous verrez, c'est très simple, c'est accessible pour tout le monde. Ce n'est pas fait que pour les thérapeutes ou que les gens qui font des soins. C'est pour tout le monde, avoir une connaissance, comme on aime bien avoir une connaissance du corps humain. Et bien là, je vous donne une connaissance de votre corps énergétique, de tous vos corps subtils. Donc, ce livre est paru, il a paru fin mars, mais avec le Covid, il a
a été distribué à partir du mois de mai. Donc il est disponible, hein, si ça vous intéresse, de connaître un petit peu mieux vos centres énergétiques. Donc ce chakra intraterre, ce 13e chakra, il est situé donc à 40 cm sous vos pieds. Il est peu connu, il est surtout peu utilisé en soins. C'est dommage, car je vais vous lire un extrait du livre, vous voyez, le 13e, peu connu et surtout peu utilisé en soins, car lorsque l'on pratique un bon exercice d'ancrage, notre intention arrive forcément par les chakras sous terre. Il est de couleur marron, ses principales fonctions concernent notre hérédité, donc nos ancêtres, nos racines, c'est-à-dire d'où l'on vient, et nos liens au passé, donc à notre arbre généalogique et transgénérationnel, et bien sûr on est relié à notre famille, nos ancêtres, tout ce que l'on porte. Voilà, c'est un chakra mineur qui est très physique et il est relié à Urantia Gaïa, à la Terre en permanence. Il contribue à notre équilibre physique, nous relie aux énergies telluriques, mais également à celles de la nature, oui, aux élémentaux, de la planète aussi tout entière, directement relié avec notre chakra racine. L'étoile de terre, le chakra intraterre, nous permet d'agir sur notre squelette, nos os, notre colonne vertébrale, notre système nerveux, d'où la nécessité d'un bon ancrage. Voilà pour cet extrait. Donc on comprend mieux que quand on est nerveux, quand on a peur, quand on est stressé, eh bien cela peut venir, pourquoi pas, entre autres, de ce chakra étoile de terre. Donc ce chakra, vous pouvez le travailler quand vous faites votre ancrage. Donc on va pratiquer un ancrage ensemble aujourd'hui, comme ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux l'ancrage, et puis ça peut faciliter d'être guidé pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de travailler l'ancrage. Alors on connaît les techniques bien sûr des racines, par les pieds, par le chakra racine. Il y a d'autres techniques, celle-ci est très bien, hein, il n'y a pas de souci. Il y a la technique de l'arbre aussi. Là vous pouvez la pratiquer aussi en yoga. On fait l'arbre en yoga pour s'enraciner également. Donc là, je vais vous aider à vous ancrer aujourd'hui, vous donner une technique d'ancrage que je pratique qui est très efficace, et puis vous pouvez refaire cette technique tous les matins. Vous pouvez la raccourcir si vous avez moins le temps, mais déjà avec l'intention du cœur, c'est déjà pas mal. Et puis on fera un décret bien sûr, voilà, avec Nelly il y a toujours des décrets. Donc voilà, vous allez respirer tranquillement, respirer avec le ventre, le pranayama, c'est-à-dire qu'on inspire en gonflant le ventre. Là, on prend plein d'air, on gonfle le ventre, on bloque la respiration le plus longtemps qu'on peut. Et quand on a envie de relâcher, on va rentrer le ventre et souffler par le bas du corps, par le chakra racine. Voilà, vous ouvrez votre lotus et vous soufflez vraiment par tout le bas de votre corps. Là, vous allez vous décharger déjà des poids, des lourdeurs, de tout ce qui vous encombre. Hein. Voilà, vous pouvez inspirer de la lumière blanche si vous voulez, en gonflant le ventre. Sur 5 temps, c'est pas mal. On va bloquer sur 5 temps aussi. Et on expire sur 5 temps aussi. Allez. Et on rentre le ventre et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Le bas du ventre, le lotus racine, et on donne tout à la terre. Voilà. Cette respiration, on va la refaire encore une fois. Allez, encore une fois, ça fera 5 fois en total. Hein. Videz, 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 videz. Hein. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffle. Voilà. Vous reprenez une respiration normale et vous allez vous centrer dans votre chakra cœur. Voilà, c'est un lac vert émeraude. Vous pouvez visualiser une belle labradorite, par exemple. Voilà. Et vous mettez toute votre intention dans votre chakra cœur.
Voilà. Maintenant, vous allez visualiser votre chakra étoile de terre, 40 cm sous vos pieds. Vous voyez une étoile marron qui brille, un petit peu comme une pierre, une jaspée rouge, voyez? Voyez. J'essaie de... Voilà. Ça peut aider les personnes qui ont du mal à visualiser. Voilà. Et vous la mettez sous vos pieds à 40 cm, cette jaspée. Et vous demandez la connexion. Avec l'archange Sandalphon, pour l'instant, vous vous connectez. C'est-à-dire que vous descendez votre corps. Il va être de plus en plus lourd, c'est normal. Vous descendez vos pieds, votre chakra racine, sous la terre, de plus en plus profondément, jusqu'à atteindre l'étoile de terre. Vous pouvez imaginer des fils d'or qui se branchent, se connectent sur votre chakra, étoile de terre marron, et vous continuez à descendre. Vous êtes de plus en plus lourd, vos jambes sont lourdes, votre bassin est lourd, et vous continuez à descendre votre corps physique, votre couche aurique, votre corps astral, votre corps mental, sous la terre. Descendez profondément, vous êtes en sécurité avec l'archange Sandalphon. Et vous allez, une fois que vous sentez cette connexion, je m'ancre et je me connecte maintenant à mon chakra étoile de terre. Gratitude. Tout doucement, vous allez continuer de descendre sous le chakra étoile de terre, de plus en plus profondément, de plus en plus profondément. Vous visualisez vos fils d'or qui s'enfoncent dans le cœur de la terre. De plus en plus profondément, vous allez aller jusqu'au cœur de Gaïa, qui est un cristal vert émeraude. Et là, vous demandez la connexion avec Gaïa, ici et maintenant. Vous allez sentir des fourmillements dans votre chakra racine. Vous sentez qu'il vibre, il vit. Il y a une énergie qui se met en place en vous. Parce que maintenant que vous êtes connecté au chakra étoile de terre et à Gaïa, Sandalphon va nettoyer votre chakra racine. Avec l'intention du cœur, on demande à se décharger des lourdeurs, des soucis, des peurs, des doutes, des inquiétudes. Vous analysez rien, vous laissez partir ce qui est lourd pour vous. Des schémas transgénérationnels, familiaux, sociétaux, de travail, tout ce que vous voulez. Respirez bien. Plus vous allez oxygéner votre corps physique, plus l'énergie va pouvoir passer, circuler dans tous vos corps, vos 4 corps. Le physique, l'émotionnel, le mental, pour après permettre l'ouverture du spirituel. Et vous allez sentir au bout d'un moment, par vos pieds, vos jambes, que l'énergie remonte tout doucement. C'est subtil, mais on le sent. Hein. Moi, je le sens là déjà, ça remonte. On parle de fourmillement, mais c'est plutôt des ondes. On sent comme des ondes, comme si vos jambes étaient vivantes, comme s'il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique dans votre corps physique. Et ça peut remonter jusqu'à votre chakra racine, votre chakra sacré et votre chakra plexus. Voilà, respirez toujours pendant l'exercice.
Et relâchez bien votre corps physique. Laissez remonter cette énergie jusqu'où elle doit remonter. Elle peut remonter jusqu'au chakra couronne avec l'intention. Vous vous laissez infuser, pénétrer par cette énergie des cristaux de Gaïa. Votre chakra étoile de terre est connecté, il tourne, il vibre et il vous envoie toute l'énergie nécessaire pour que vous soyez épanoui dans votre incarnation. Et on va demander à l'archange Uriel de bien vouloir vous ouvrir les portes, les chemins de votre vie, de l'alléger, de libérer ce qui doit être libéré, ce qui est bon pour vous. Et on va faire le décret pour terminer, avec toujours l'intention du cœur, toujours en ayant le bas du corps rempli d'énergie tellurique qui remonte à la source. On va dire aujourd'hui et maintenant, avec l'archange Sandalphon et l'archange Uriel, je m'autorise d'honorer la dimension vibratoire de tout mon être. Je ressens en moi tous mes centres énergétiques et subtils. Je demande à mes guides de lumière d'équilibrer, d'harmoniser tous mes chakras afin d'être stable, ancré, confiant et en bonne santé. J'honore mon humanité et j'honore ma divine présence sur terre maintenant. Gratitude.